Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du jeudi 1er mai 2025. Et justement, en ce premier jour du mois de mai, jour férié, beaucoup en ont profité pour rester à la maison et s'occuper de leur foyer. D'autres ont choisi de sortir et se détendre entre amis. Néanmoins, certains, comme ce père de famille interrogé aujourd'hui par nos journalistes, étaient obligés de travailler. Employé dans une entreprise de communication, il exerce une profession qui ne peut être interrompue. Notre équipe l'a suivi sur son lieu de travail en cette journée dédiée au travail. Reportage signé Felnara Kotwarsoul et Anzara Khazanarville. Le 1er mai est célébré comme la journée internationale du travail. C'est un jour chômé mais payé, comme le stipule le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique. Adam fait partie de ceux qui ont dû travailler aujourd'hui. Il est technicien dans une entreprise de médias, un secteur considéré comme essentiel et donc qui ne peut être interrompu même les jours fériés. Malgré les défis fréquents liés à ce métier sensible, il accomplit son travail avec passion, affirme-t-il. Selon Adam Ranjemaaz, le travail est essentiel car il permet de subvenir aux besoins de sa famille. En cette journée mondiale du travail, il encourage chacun à respecter son métier. Il espère aussi que tout le monde pourra accéder à un emploi digne, loin de toute forme de violence. Dans les actualités de ce jour également, page faits divers, 4 personnes ont perdu la vie dans un accident de la circulation survenu hier soir sur la route du bypass près du stade LGCO+. L'accident a été causé par un conducteur chinois en état d'ivresse. Il est actuellement placé en garde à vue et fait l'objet d'une enquête par la police nationale. Le point avec Felena Rakoutarsoul. L'accident qui a fait 4 morts s'est produit hier soir vers 21h30 près du stade LGCO+, sur la route du bypass. À bord d'une Renault Clio se trouvait un couple, leur fille unique et un autre homme, tous en péri. Une femme qui se trouvait dans le véhicule juste derrière cette Clio serait grièvement blessée, à l'hôpital actuellement. D'après les faits, un ressortissant chinois conduisait une Hyundai i30 en provenance d'Yavlou, roulée à vive allure. Il a dévié sur la voie de gauche et a percuté de plein fouet la Clio qui arrivait en sens inverse. Une autre voiture qui suivait la Clio a été également touchée. La Hyundai a terminé sa course dans la rizière et son conducteur a tenté de fuir, mais il a été rattrapé par les riverains et la police. Il est actuellement auditionné dans les locaux de la police, selon une source officielle. Toujours dans cette page diverse, un professeur de mathématiques au CEG, Anoussi Miarinimerna, adopte depuis 2023 des comportements déplacés et exerce des violences à l'encontre de ses élèves. De plus, il ne respecte pas le règlement intérieur de l'établissement selon les parents qui lancent un appel à l'endroit des autorités compétentes. Toujours un reportage signé Felnar Gotarsoul et Anzara Zenarvel. Les élèves du CEG d'Anous Miarnmejn dans la circonscription scolaire d'Avaradjan se plaignent d'un enseignant de mathématiques. Ce dernier userait de violences physiques et aurait des comportements déplacés envers ses élèves, selon les témoignages. Une situation alarmante dénoncée par plusieurs élèves et qui suscite l'inquiétude des parents. Confrontés quotidiennement à un environnement scolaire toxique, il rappelle que les enseignants doivent être des modèles et non des sources de crainte ou de souffrance. De plus, il est accusé de passer outre le règlement intérieur de l'établissement. Selon les informations recueillies, l'enseignant concerné aurait déjà été muté à plusieurs reprises pour des faits similaires, du CEG Mbouipou au CEG Sabutsnamen, avant d'être affecté récemment au CEG Anoussiavarach. Le 23 mars dernier, une demande officielle d'explication lui a été adressée concernant son comportement en classe et son non-respect du règlement. En réponse, l'enseignant aurait porté plainte contre le directeur de l'établissement pour abus de pouvoir et violence. Face à cette situation préoccupante, les parents d'élèves lancent un appel aux autorités compétentes pour qu'une enquête soit diligentée et que des mesures appropriées soient prises. Page sociale, à présent, adopter une alimentation saine et équilibrée est le moyen de lutter contre la malnutrition. Il est tout aussi essentiel de consulter des spécialistes en nutrition. Dans ce reportage, Radraman Azatouv et Anzara Radonarve nous proposent une enquête approfondie sur le sujet avec des conseils utiles à connaître. Chaque mère adopte ses propres habitudes alimentaires au quotidien pour nourrir ses enfants.
Le choix du moment pour les premiers aliments de l'enfant varie selon chaque mère de famille. Selon les recommandations des agents de santé, adopter une alimentation équilibrée doit débuter dès la grossesse. Il est également conseillé de donner à l'enfant des aliments complémentaires à partir de son 6e mois. Traditionnellement, l'eau du riz constitue le premier aliment complémentaire au lait maternel dans les foyers malgaches. Pourtant, cela ne devrait pas être systématique. Il est important de proposer une alimentation variée. On recommande d'introduire cet aliment complémentaire dont au moins 4 devraient être présents chaque jour dans les repas de l'enfant. La quantité d'aliments à donner dépend de la croissance de l'enfant. À partir de 12 mois, il peut déjà consommer le même repas que la famille, mais il est crucial de respecter les besoins nutritionnels, tant en qualité qu'en quantité. Des outils sont déjà disponibles pour détecter si une femme enceinte ou un enfant souffre de malnutrition. Ces outils sont accessibles dans les centres de santé. En parallèle, des experts en nutrition, regroupés en associations présentes à travers tout le pays, offrent également des conseils aux femmes enceintes et à toute personne ayant besoin d'accompagnement nutritionnel. Une alimentation saine et équilibrée favorise non seulement la croissance physique, mais également l'épanouissement intellectuel. La présence d'experts en nutrition à Madagascar constitue un levier important dans la lutte contre la malnutrition. Pour les personnes déjà victimes, des guides élaborés par le ministère de la Santé publique via la direction de la nutrition permettent de prendre en charge ce problème. Ces guides s'adressent aux femmes enceintes et aux mères allaitantes. Des conseils peuvent également être obtenus auprès des centres de santé de base. Les agents de santé rappellent l'importance d'administrer une dose de vitamines tous les 6 mois aux enfants jusqu'à l'âge de 5 ans. Dans un tout autre sujet, page politique, les échanges entre l'Union africaine, le gouvernement malgache et des jeunes femmes entrepreneurs se sont achevés hier. Pendant 3 jours, les discussions ont porté sur la participation des jeunes femmes à la vie politique ainsi que sur leur rôle crucial dans la consolidation de la paix et de la stabilité nationale. Ce dialogue a été salué comme une réussite car il a permis de mettre en lumière les principaux obstacles freinant l'engagement politique des jeunes femmes. Il a également constituer une plateforme d'apprentissage et d'encouragement pour les participantes afin de les inciter à s'investir pleinement dans les instances décisionnelles. Une implication jugée essentielle pour la mise en paix durable à Madagascar. L'Union africaine a pour sa part réaffirmé son engagement à soutenir les femmes, en particulier les jeunes malgaches, dans leur parcours politique au service de la paix. Dans la page sportive de ce soir, parlons de la Champions League. Les passionnés de football du monde entier attendent avec impatience les matchs retour des demi-finales de la Ligue des champions européenne. Après les rencontres allées disputées mardi soir et hier soir, seule l'équipe du Paris Saint-Germain a réussi à s'imposer avec une courte victoire contre Arsenal. De leur côté, Barcelone et l'Inter Milan se sont quittés sur un match nul. Voici les résultats en détail avec Anzara Razonarville. Les demi-finales allées de la Ligue des Champions ont débuté mardi dernier. Arsenal a reçu le Paris Saint-Germain à l'Emirates Stadium. Le club parisien s'est imposé sur le score de 1-0 grâce à une réalisation d'Ousmane Dembélé. Une victoire précieuse pour le PSG qui a vaincu les Gunners chez eux. Hier soir, c'était au tour du FC Barcelone d'accueillir l'Inter Milan. Contre toute attente, ce sont les Italiens qui ont ouvert le score dès la 30e seconde du jeu, par l'intermédiaire de Marcus Thuram. L'Inter a ensuite doublé la mise à la 20e minute grâce à Denzel Dumfries. Mais les Barcelonais ont rapidement réagi. 4 minutes plus tard, Lamine Yamal réduisait l'écart de 2-1. Juste avant la mi-temps, Ferran Torres permettait au Barça d'égaliser 2-2. En seconde partie du jeu, l'Inter Milan a repris l'avantage grâce à un nouveau but de Dumfries qui signait un doublé et portait le score de 3-2. Mais Barcelone n'a pas dit son dernier mot. Une frappe lointaine de Rafinha a permis un match nul, 3 buts partout. Denzel Dumfries a été élu homme du match pour sa performance décisive. Les matchs retour sont programmés pour la semaine prochaine. Mardi 6 mai, l'Inter Milan accueillera le FC Barcelone et mercredi 7 mai, le Paris Saint-Germain recevra Arsenal au Parc des Princes.
Passons toujours à l'international. L'Inde et le Pakistan ont de nouveau échangé des tirs aujourd'hui, 1er mai, au Cachemire, territoire disputé sous tension depuis une attaque meurtrière, malgré un appel des États-Unis à la désescalade. New Delhi accuse Islamabad d'avoir soutenu l'attaque la plus meurtrière depuis plusieurs décennies contre des civils dans le Cachemire sous administration indienne, le 22 avril dernier, au cours de laquelle 26 hommes ont été tués. France 24 nous en dit plus. En pleine nuit, échange de tirs nourris entre l'armée indienne et pakistanaise. Le long de la frontière, seraient-ce les prémices d'une guerre entre les deux frères ennemis? D'après l'état-major pakistanais, l'Inde se préparerait à frapper. Face à la menace, certains habitants comme cette famille aménagent des bunkers. Tous les jours, l'Inde multiplie les menaces. Ils disent qu'ils vont faire ceci ou cela. C'est pour ça que nous préparons ces bunkers. Entre New Delhi et Islamabad, la tension est maximale depuis un attentat perpétré dans le Cachemire indien la semaine dernière. 26 personnes sont mortes. Cette attaque a eu lieu dans une région que l'Inde et le Pakistan revendiquent depuis leur indépendance en 1947. New Delhi accuse son voisin d'y soutenir des groupes terroristes et d'être responsable de l'attaque. Dans les rues de la capitale indienne, les habitants soutiennent une riposte armée. Notre réponse doit être si forte que la prochaine fois, ils y réfléchiront à 100 fois avant d'oser nous attaquer à nouveau. Les autorités indiennes brandissent aussi la menace d'une guerre de l'eau. Ce fleuve, qui traverse le Pakistan et qui fait vivre des millions de personnes, prend sa source en Inde. Le pays menace d'en bloquer le flux. Un conflit ouvert servirait aussi les intérêts électoraux du Premier ministre nationaliste indien, Narendra Modi. Si Modi ne réagit pas contre l'organisation terroriste basée au Pakistan, il va perdre la confiance des personnes qui le soutiennent ici en Inde. Depuis leur indépendance, l'Inde et le Pakistan se sont déjà livrés 3 guerres et possèdent tous les deux l'arme nucléaire. Et plusieurs routes fermées à cause des incendies ont rouvert aujourd'hui en Israël, où les pompiers luttaient toujours contre le feu qui fait ravage depuis la veille aux environs de Jérusalem. France 24. Situées à l'ouest de Jérusalem, ces collines sont dévorées par le feu. Des flammes qui atteignent plusieurs mètres de haut. Par mesure de sécurité, plusieurs routes ont été bloquées et les habitants évacués, comme Yuval, qui depuis les hauteurs pointe du doigt une certaine impréparation. C'est vraiment triste parce que nous connaissions les prévisions météo. Nous savions plus ou moins ce qui allait se passer. Et pourtant, on a l'impression que les autorités n'étaient pas suffisamment préparées, avec des avions capables de larguer de grandes quantités d'eau. Attisés par des températures élevées et des vents violents, ces incendies les plus importants depuis des années en Israël ont entraîné l'annulation de plusieurs cérémonies prévues pour le jour de l'indépendance. Sont-ils d'origine criminelle? C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir. Selon Benyamin Netanyahou, les feux pourraient rapidement se propager à Jérusalem. Sur place, les secours sont en état d'alerte maximale, mais ils ne sont pas assez nombreux. Le Premier ministre ayant ces dernières années drastiquement réduit le budget alloué aux pompiers. Accusé d'avoir minimisé la menace malgré de nombreux avertissements, le gouvernement a déclaré l'urgence nationale et demandé de l'aide de l'étranger. Résultat, des avions croates, italiens, français, roumains et espagnols sont en train d'arriver progressivement en Israël. Et les forces de sécurité se sont déployées hier, mercredi 30 avril, près de Damas, après des heurts meurtriers entre combattants de la minorité chiite druze et des groupes armés sunnites liés au pouvoir. L'Organisation des Nations Unies dénonce ces violences inacceptables, mais aussi l'intervention militaire d'Israël. Le point au jour avec France 24. Les tirs sont violents dans cette ville de la banlieue de Damas.
S'opposent d'un côté les groupes armés sunnites liés au pouvoir, de l'autre des combattants de la minorité chiite des Druzes, seulement 3% de la population. La veille, des affrontements intenses se déroulaient à une quinzaine de kilomètres. Bilan total, une quarantaine de morts. Nous avons peur parce qu'il y a des gangs hors la loi. Ils nuisent à notre nation. À l'origine de cette escalade, la diffusion sur les réseaux d'un message audio où on entend un homme insulter le prophète de l'islam. Cet enregistrement a été attribué à un religieux druze, ce que dément la communauté. L'escalade de la violence inquiète la population. Nous craignons que le chaos ne s'installe en Syrie et que des intérêts étrangers ne jouent un rôle dans nos souffrances futures. Car un autre acteur s'immisce au cœur de ces tensions. Israël affirme vouloir défendre les Druzes. Ce mercredi, le pays a effectué une frappe d'avertissement contre un groupe qui se préparait à attaquer cette minorité. Les Druzes voisins du Liban dénoncent une ingérence. Protéger nos frères, c'est refuser l'intervention israélienne. Car ce qui se passe aujourd'hui est une tentative d'entraîner la communauté druze du Liban et de Syrie dans une guerre sans fin contre les musulmans. Si l'un d'entre vous pense que le plan israélien est différent de cela, il se trompe. L'intervention militaire israélienne a aussi été dénoncée par Damas. Les autorités ont déployé des forces de sécurité pour tenter de mettre fin à ces affrontements meurtriers. Elles affirment s'engager à protéger toutes les composantes de la société, dont les Druzes. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Restez avec nous. Dans quelques instants, vous allez suivre votre émission Jazz Time. Sur ce, très bonne continuation et très bonne soirée sur Viva. Au revoir.